On retrouvera Yves Gerbeau dans une vingtaine de minutes pour le rappel des titres de l'actualité. Les sports donc, on démarre tout de suite avec l'Oval. D'abord le 13, puisqu'après 18 ans d'attente, j'ai bien dit 18 ans, l'équipe de Saint-Estève récupère le titre de champion de France en battant le Pontet, le favori étonnant, 23-4. Alors Jean-Bernard Maule, hippie pourra Saint-Estève, c'était quand même inattendu. Oui, inattendu, mais Saint-Estève est une équipe qui arrive en forme au bon moment. Alors ce titre est amplement mérité, tant le jeu préconisé par l'entraîneur Jacques Jourdain allie avec beaucoup de bonheur, efficacité et spectacle. Dommage cependant que le Pontet, tel un enfant dissipé, voire un enfant gâté aussi, ait gâché cette grande fête, suivie par plus de 10 000 personnes en contestant, et même par son capitaine Palanque, en bousculant, voire frappant l'arbitre M. Desplaces, qu'il trouvait beaucoup trop sévère à leur rencontre. La finale a donc été interrompue 10 minutes et sans l'intervention vigoureuse du président de la Fédération française de rugby à 13, Jean-Paul Verdaguet, on peut se demander si celle-ci serait allée à son terme. Le résumé de cet après-midi mouvementé par Jean-Jacques Pie. On a frôlé la catastrophe dimanche à Narbonne, le spectre de 81 rôdait autour du stade de Légaciral. Présentation des équipes aux officiels, parmi lesquels le secrétaire de l'International Board, c'est Le Pontet qui va marquer le premier dans ce match. Un superbe but de pénalité de David Fraisse pour un hors-jeu catalan qui est sifflé ici par M. Desplaces. 48 mètres face au poteau, 2-0 pour Le Pontet. Et on passe directement à l'un des moments clés du match, 17e minute, un tenu avec Kaminski et Sheridan. Regardez, balle pour Jean-Marc et Patrick Roxy. Maguire tape à suivre pour Criotier, en retrait d'au moins 1 mètre, mais M. Desplaces va refuser cet essai, regardez. M. Desplaces s'est trompé. Essai de Criotier refusé. 4 minutes s'écoulent, pressing de Saint-Estève, une balle pour Castagny-Palis qui va être plaqué par Molitor. Un tenu rapidement joué avec Castagny qui donne à Robinson, le numéro 13, lequel transmet à Cabestany, c'est un essai catalan. 4-2 pour les Stéphanois. Passons à la première escarmouche de la rencontre. Roxy a lancé Titeux qui est plaqué par Robinson. Coup de poing de Robinson qui dit avoir été mordu. Voyez monsieur l'arbitre, et c'est une bagarre. Voilà, monsieur Desplaces n'a vu que le coup de poing de Robinson. Et ce sera une pénalité pour le Pontet. Fraisse égalise 4 partout. Ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, Castagny redonne l'avantage à Saint-Estève grâce à un drop 5-4. Le Pontet attaque avec les frères Roxy. Maguire qui perd ses serres Criotier. Une balle lancée derrière, rattrapée par Sheridan. Chandelle du pilier vauclusien. Le premier sur les lieux sera David Fraisse, mais il lui manque quelques petits centimètres. La balle pour Saint-Estève, qui va répliquer aussitôt. Regardez avec un premier tenu, qui est joué avec Cabestany. Un deuxième tenu, surveillez bien Pougeot qui se tient derrière. Pougeot qui va s'échapper, flanqué de Castagny, son demi de mêlée. Redoublement de passe qui va être stoppé par Adams. Ici. Et là nous arrivons au deuxième moment crucial de la rencontre. Saint-Estève qui pousse très fort avec Castagny, Abet et puis Rosès qui franchit la ligne des 40 mètres. Longue passe en coche déviée par le vent. Delaunay marque le deuxième essai stéphanois. Essai accordé, incrédulité des Vauclusiens. Ils pensaient qu'il y avait un en avant. L'incident a échappé à la caméra, mais M. Desplaces a reçu un coup de tête. Les 3 arbitres se sont retranchés dans les vestiaires. Le président est allé les persuader de revenir. 10 minutes de palabre, retour des arbitres. Palanque a été expulsé, bien sûr. Rosès transforme l'essai de Delaunay, puis une pénalité sanctionnant Palanque. 9 plus 2 plus 2, 13 points pour Saint-Estève, 4 points pour le Pontet. Cette fois, le match devient inégal. Et à la 69e minute, regardez, une sautée pour Rosès après cette action. Voilà, Rosès, le numéro 3, qui alerte Ratier. C'est un essai pour Saint-Estève, 17-4 pour les Catalans, plus de suspense. Le coup de grâce à 2 minutes de la fin, une passe limite de Robinson à Castagny avec Abet et puis à nouveau Robinson. Chamorin entrant en cours de jeu. Et puis encore Robinson qui aura la balle avec Castagny qui va feinter et croiser avec Rosès. Ce sera le 4e essai catalan et c'est transformé 23-4 pour Saint-Estève. Ah, une fin un petit peu brutale. Oui. On espère que les Pontéciens se seront calmés pour dimanche prochain, pour la finale de la Coupe de France contre Avignon. Avignon à Albi.